L'économie sociale et solidaire, elle a été définie, ou plutôt la loi de 2014 en a défini le champ. Ce sont des entreprises qui partagent le fait d'avoir un but social qui est autre que le partage des bénéfices, une lucrativité encadrée, et s'il y a effectivement des bénéfices, c'est au service du maintien de l'emploi et du développement de l'activité, et une gouvernance démocratique et participative. Statutairement, ça veut dire que ce sont les acteurs qui en sont connus, les associations loi de 1901, c'est les plus nombreuses, les mutuelles, les fondations et les coopératives. On a ajouté une catégorie qui s'appelle les entreprises de l'ESS qui ne viennent pas entrer dans ce champ par la définition statutaire, mais par un partage de valeurs, c'est-à-dire soit un fort impact social, soit un fort impact et un fort ancrage territorial. L'ESS, c'est d'abord le statut que nous avons choisi, le statut de SIC. C'est un choix d'entreprise partagé par les membres de la coopérative qui sont entrepreneurs, mais aussi partagé avec les acteurs du territoire, comme des collectivités locales, des entreprises ou des associations. C'est un vrai secteur de l'économie qui offre vraiment des emplois, vraiment des débouchés, qui produit de la richesse, mais qui le produit dans un esprit de partage, de redistribution, qui est inhérent à l'esprit même de l'économie sociale et solidaire. Et pour nous, s'inscrire dans l'ESS, c'est défendre un projet économique qui est porteur de sens, qui a tout un ensemble de plus-values sociales, écologiques. Dans la grande région, la Nouvelle-Aquitaine, l'économie sociale et solidaire représente 220 000 salariés au sein de plus de 22 000 établissements employeurs. Alors, le département des Landes, c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais c'est un département très rural, c'est-à-dire qu'on va avoir des effets d'isolement, des effets de distance, des parcours de jeunesse qui nécessitent un moment de partir du territoire, pour ceux qui veulent se former. Mais comment on les fait revenir? L'hypothèse qu'on fait, c'est que l'économie sociale et solidaire, le champ de l'économie sociale et solidaire, peut être un secteur, un domaine qui permet à des jeunes qui sont allés se former ailleurs, comment ces jeunes-là puissent revenir de façon à ce qu'on ait des parcours à haute valeur ajoutée sociale. De plus en plus de porteurs de projets, en particulier jeunes sur le territoire, donc dans différentes thématiques, que ce soit l'agriculture, l'écologie, l'action culturelle, avec une envie de se fédérer. On est quand même sur un territoire qui est assez grand, où les logiques de coopération, elles semblent assez fondamentales. C'est une façon de s'associer les uns et les autres pour réaliser des choses, des projets, du faire ensemble. Ces associations, ces acteurs-là, ils ont besoin d'être consolidés, ils ont besoin d'être confortés dans leur action. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'entre nous, on peut se conforter, entre nous, on peut se renforcer. Il y a des investissements qu'on peut faire en commun, il y a des postes qu'on peut mutualiser. De déployer un programme de sensibilisation, d'éducation à l'économie sociale et solidaire. C'est une façon de faire un contrepoids à un contexte pour les jeunes qui est extrêmement marqué par les dimensions de compétition et de concurrence. De l'école jusqu'au marché du travail, on est dans un cadre extrêmement compétitif. Donc je pense que la première chose à travailler, c'est ça, parce que c'est ce qui va permettre aussi de faire en sorte qu'on ait un territoire un peu plus réceptif. Si on veut que les jeunes restent sur le territoire, si on veut que notre territoire change, si on veut que notre territoire bouge, il faut permettre à des nouveaux acteurs d'apporter de nouvelles idées et des jeunes qui sont ici de rester sur place, de développer leurs activités, de proposer des nouvelles choses, d'innover. Donc comment on les aide à pérenniser leur action, comment on les aide dans le conseil juridique, etc., etc. Donc c'est une dimension d'incubation qui est essentielle dans le travail qu'on va faire dans les années à venir ensemble. Des hommes et des fleurs.